Mes chères étoiles, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. Encore merci à vous d'être là, merci d'être avec moi. Je suis Annie, médium d'âme de cœur, je suis avec vous pour vous faire un tirage par rapport au, on va pas dire un conflit, mais plutôt un échange entre la France et l'Algérie. Est-ce que cet échange, surtout commerciaux, est-ce qu'ils sont sous menace? Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Pour ceux qui suivent les grands médias, le grand méchant loup, c'est l'Algérie, les gentils, c'est la France. Voilà. Bien sûr, tous les mots MAUX sont lancés sur ce pays. On va remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Ces tensions politiques entre la France et l'Algérie, elles pourraient déboucher sur des mesures économiques concrètes. Ça peut être, peut-être c'est impactant directement sur les échanges commerciaux entre les deux pays. Est-ce que cette situation marque une étape importante dans les relations bilatérales, historiquement complexes déjà, Mais on va revenir en 2024, en juillet exactement 2024, lorsque le président Emmanuel Macron, au Maroc, a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. C'est un sujet brûlant. Se penser sur le Sahara occidental, ils demandent leur souveraineté, leur liberté, voilà. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, cette décision, elle a provoqué une rupture diplomatique avec Alger. Voilà. Après plusieurs événements, dont l'incarcération d'un écrivain franco-algérien, Salsal, ce monsieur qui a 80 ans, qui a eu la nationalité française qu'en 2024, 80 ans, demander la nationalité française, c'est un petit peu tiré par les cheveux, Pourquoi, du comment, bon, il s'avère. Je vous invite à aller voir la vidéo de Salim Laibi, dans lequel justement il en parle, qu'il y aurait des anguilles sous roche ou le feu en dessous la meute de foin, comme ils disent les Arabes, ce monsieur-là. C'est un monsieur d'abord qui n'est même pas connu en Algérie en tant qu'écrivain. Bon, voilà. Ce monsieur-là est très, je ne veux pas dire louche, parce que voilà, mais bon, si on devait se pencher sur son cas, c'est une petite énigme avec lui. En plus, il y a eu un autre qui a intensifié, on va dire, les tensions. C'est l'expulsion d'un ressortissant algérien. Vous avez dû entendre parler de ce fameux TikToker qui raconte que des niaiseries. Vous savez, les TikTokers, TikTok, je crois que c'est... J'ai TikTok, mais franchement, quand on regarde tout ce qui se passe, on se pose la question si franchement, faut vraiment être normal pour être sur ce canal. Il y a de tout et du n'importe quoi. Moi, j'aime bien pour les recettes de cuisine. Je sais pas vous, recettes de cuisine, des trucs, des petits chats. Il y a des choses assez sympas. Il y a des tutos. C'est pas mal. Mais il y en a. C'est vraiment abrutissement total. C'est incroyable, incroyable. Donc, ce TikToker, vous savez, il veut faire le buzz parce qu'il gagne de l'argent, parce que là, je suis en train d'essayer de faire le fer à cheval, mais je crois que ça va être un petit peu difficile pour moi. Donc, je vais plutôt les mettre dans... Bon, malheureusement, bon, je vais toujours prendre cette carte, mais je vais pas faire le fer à cheval parce que je crois que je ne vais pas y arriver.
j'ai pas assez de place sur ma table et prenant avec un téléphone, c'est pas évident. Donc, je disais que ce TikToker, bon, il y en a, ils sont virulents, mais je vous explique pas. Il y en a, ils hurlent, ils crient, ils gesticulent. Des fois, ils articulent même pas. C'est une horreur. Franchement, hein, franchement. Bon, ce TikToker, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, ce TikToker, ce qu'il a appelé à la haine, ce qu'il a appelé à un soulèvement. Vous savez, on voit de tout et du n'importe quoi là-dessus. Toutefois est-il, c'est que ce monsieur-là, eh ben, ce qui s'est passé, c'est que notre cher ministre de l'Intérieur a décidé d'expulser ce monsieur. Bon, ce monsieur est en France, il travaille en France, il a des enfants, voilà. Bon, il a commis une infraction, il a commis quelque chose qui est répréhensible par la loi. On doit être jugé d'abord. Hein. Laissons-le passer devant un juge, il y a quand même une justice en France. On le laisse passer devant un juge, et puis après, bon, bah, il fait de la prison, ou il doit être expulsé, voilà. Tout criminel, si on peut appeler ça criminel, a droit à un jugement, a le droit à... Voilà, c'est pas une menace pour le pays, c'est pas... Voilà. De toute façon, il y a des lois, il faut les respecter. Et bien, c'est ce qu'a fait l'Algérie. Une fois que le ressortissant a été expulsé, bon, d'accord. Mais ils n'ont pas prévenu le pays qu'ils allaient expulser un de ses ressortissants. Une fois qu'il est arrivé là-bas, est-ce que l'Algérie connaît mieux les lois françaises? Eh bien oui, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie, elle aussi, elle pratique encore les lois napoléoniennes, n'est-ce pas? Bon, juste dans le caractère de tout ce qui est famille, ça, ils appliquent, si je me trompe, hein, je peux me tromper, ils appliquent la loi charia, comme ils disent, hein, tout ce qui concerne la famille et tout ça, c'est encore autre chose. Mais sinon, la justice est la même. Bon, maintenant tout est arabisé, tout est en arabe. Fut un temps où même la justice, je ne sais plus depuis quand d'ailleurs, tout était en français. Bon, maintenant, tout est en langue arabe. Il y a eu la réponse, bien sûr, du ministre de l'Intérieur algérien. On a un très très bon français, envoyé un courrier expliquant la chose. Bon. Alors, le gros problème, c'est qu'il y a eu la réaction de la France qui envisage d'utiliser les leviers économiques pour faire pression. Parmi les mesures évoquées, une révision des droits de douane, une réduction des importations algériennes ou encore des restrictions sur les visas. Voilà. Apparemment, il y en a même, je ne sais plus lequel des ministres qui a parlé que même les visas diplomatiques, parce que bon, quand d'un gouvernement à l'autre, c'est mondial, hein, les diplomates n'ont pas besoin de demander de visa. Ils ont un passeport diplomatique, donc pour le travail, pour les affaires, ils peuvent venir d'un pays à l'autre sans passer par la case consulaire pour avoir un visa. Bon, là, la France, elle parle de ça. Parlons aussi des visas par rapport à... Parce qu'il y a aussi notre ministre qui a parlé en disant que l'immigration, bien sûr, parce que c'est le talon d'Achille, ou bien le cheval de bataille du gouvernement français, l'immigration. Mais l'immigration, il ne faut pas oublier que notre président a quand même signé le pacte de Marrakech. Ouais.
faut, faut savoir ce que c'est que ce pacte de Marrakech. Les seuls qui en ont parlé, il ne faut pas le lui enlever, qui était contre et qui a fait des bonds de 18 mètres, c'est Marine Le Pen et Asselineau. C'est les deux politiques qui ont parlé de ça, que c'était une horreur, une catastrophe, parce que c'est imposé par l'Europe qu'on doit recevoir des migrants. Voilà. Donc, visant bien sûr l'Algérie par rapport au visa. Alors moi, je peux vous dire que pour qu'un Algérien ait un visa, ben, c'est pas si évident que ça. Hein. Déjà, eux-mêmes ont une grande difficulté de sortir du pays. Il y en a même qui obtiennent le visa. Et la sortie du pays, la douane, la PAF algérienne dit tu retournes à la maison. Visa ou pas visa, toi tu sors pas. Voilà. C'est très... ça a toujours été très difficile. Hein. Alors si, en disant que l'émigration de masse qu'il y a en France vient par rapport à... Donc on ne donne plus de visa. Quand quelqu'un vient un visa, il vient avec une situation régulière. Donc il a une date d'entrée, une date de sortie. Je sais puisque j'ai demandé un visa pour aller là-bas. Étant française, quand je suis partie en Algérie, ah ben, je peux vous assurer que j'ai beaucoup couru au consulat algérien aussi pour avoir un visa. Bon, avec tous les documents, quand tout est bon, on finit. Bon, on me l'a donné, mais la date, j'ai pris l'avion le jour où le visa commençait. Ben, je peux vous assurer qu'ils ont bien vérifié. Oui, même les hôtesses, pour monter dans l'avion, à vérifier. Ah oui, le visa il commence aujourd'hui. Voilà, un peu. Ils auraient pu même me refouler à l'aéroport de Bâle. Hein. Ouais, Mulhouse-Bâle, parce que j'ai pris l'avion de Mulhouse-Bâle. Bon, le sujet n'est pas là. Alors, on va un petit peu parler des relations économiques importantes. Là, j'ai posé déjà le fer à cheval. Parce que là, le cheval, je crois qu'il est en train de perdre son fer. J'ai posé le fer à cheval. Alors, en 2023, les échanges commerciaux entre la France et l'Algérie, d'après ce que j'ai pu comprendre, selon les douanes françaises, ils avaient atteint 11,8 milliards d'euros. La France importe principalement des carburants, gaz, pétrole, d'Algérie, tandis que l'Algérie achète des équipements industriels, des produits agroalimentaires et mécaniques français. Voilà, parce que bon, c'est fiable, voilà. Faut rester aussi très cohérent. Nos produits sont quand même encore, je dis bien encore, de bonne qualité. On va dire qu'actuellement, il y a 6000 entreprises françaises qui travaillent en Algérie. Tandis que de nombreuses entreprises algériennes collaborent avec les fournisseurs français. Les relations reflètent, comment dire, une interdépendance économique qui rend on va dire confrontation, oui, coûteuse pour les deux parties. L'impact possible de ces mesures économiques, si la France applique des sanctions par rapport à ça, les produits algériens, principalement les hydrocarbures, ben, seraient les premiers touchés. Ouais, oui, ouais. Ouais, mais bon, en ce moment, l'Algérie travaille beaucoup avec l'Italie, l'Espagne. Peut-être elle va ouvrir un petit peu plus son panel et se rediriger vers d'autres marchés, surtout l'Asie et l'Afrique. Ben, tout ça, du côté français, on va dire que les entreprises locales, en particulier les PME, pourraient perdre un marché clé.
On va dire que remplacer les commandes algériennes dans un contexte économique mondial tendu, peut-être que ça serait assez difficile. Surtout pour les entreprises fortement dépendantes de ce partenariat, on va dire. On va dire que les entreprises algériennes, quant à elles, se diversifient déjà avec d'autres partenaires commerciaux depuis déjà pas mal de temps. C'est pas surtout depuis que l'Algérie a connu les années noires avec le terrorisme pendant 15 ans quand même. Hein. Donc ils se sont beaucoup retournés vers d'autres pays autres que la France. Hein. Surtout les pays comme la Chine et la Turquie. Est-ce que maintenant la Chine et la Turquie pourraient remplacer certains fournisseurs français? Il y aurait quand même un manque. Hein. Oui, ces transactions, ben, ça a engendré des coûts supplémentaires, peut-être même une réorganisation logistique pour l'Algérie, peut-être. Alors maintenant, on va regarder ici, est-ce que c'est sous menace, ces échanges commerciaux? Parce que bon, bah, on ne va pas parler de menaces autres que ça. Hein. Alors, on a fait le fer à cheval ici. Alors la première carte, les premières cartes, on va dire que ça donne des informations sur cette situation, son état d'esprit, le problème qui est posé ici. Alors, on commence par la première carte. Le bonheur, le magicien est entouré. Alors, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Parce que ici, avec le magicien qui est à l'envers, il y a tromperie, il y a manipulation. Peut-être des deux côtés. Hein. Chacun s'entoure de ce qu'il veut. Mais là, c'est plutôt la France. Hein. Donc, la problématique, l'esprit de départ, c'est que l'Élysée, la France, hein, parce que c'est pas les Français, hein, le gouvernement français, veut continuer à avoir le dessus, comme toujours. Voyez. Et souhaite que l'Algérie accepte les conditions, voilà, toujours l'État plus fort. Ah oui, mais avec le magicien ici, je vais répondre que, peut-être réponse à cette tension, peut-être que l'Algérie va mettre en place des outils pour réguler ses importations. Parce que là, on parle des échanges économiques. Hein. Ouais. Alors, avec la carte là qui vient ici, bon, il y a divergence des deux côtés. Chacun veut poser sa force. Puis chacun pose sa force dans son pays, c'est totalement normal et logique. Mais avec ça, bon, bah, surtout que le magicien est à l'envers, probablement que l'Algérie va doubler de sa propre production locale pour réduire justement ses dépenses économiques vis-à-vis de son partenaire, la France. Se retourner vers autre chose, ça commence pas, c'est pas mauvais, mais c'est pas bien non plus. Alors ici, les influences. Quelles vont être les influences par rapport à notre question économique, hein? Hop là. Les influences.
les entreprises sortent. Les entreprises sortent et le fou, il les échange. Oh là, c'est vraiment... on est en plein dedans, on est plein dans le mille. Hein. Ouais. Oui, parce que faut pas oublier que, je me rappelle plus, il y a eu, il y a eu une crise déjà, une crise commerciale avec l'Espagne. Hein. Je sais plus, 2022, 2022, de 22 20, jusqu'en 2024. Hein. Et l'Algérie, justement, ils se sont renforcés dans l'idée de diversifier, ou diversification de leurs propres fournisseurs. Et pourquoi? Ben, quand on voit ça, avec les cartes de l'échange, ben c'est une espèce de stratégie, justement, qui vise à limiter les risques en cas de nouvelles sanctions économiques. Parce que ça, la fuite en avant vers les entreprises avec le fou qui est à l'envers, le fou ici qui est à l'envers, ça va vers l'imprudence, vers un risque. Mais là, le risque est bien réfléchi. Est-ce qu'il va être réfléchi par rapport à la France? En tout cas, en ce moment, notre gouvernement fait un peu de tout et de n'importe quoi, que ça soit dans l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Hein. C'est pas bien ce qu'ils font. Hein. Pourquoi? Parce que là, on parle de l'Algérie, ils vont essayer de se protéger. Hein. Se protéger. Vous voulez partir. On sent que vous voulez nous mettre, voilà. Même, ils sont même capables de faire comme ils ont fait dans certains pays, l'embargo et patati. Oui, mais bon. Le pays, l'Algérie, va essayer de se suffire à lui-même. Voilà la bonne stratégie. Oui, parce que quand si ces mesures, hein, viennent vraiment impacter certains produits, mais bon, ils estimeront qu'ils pourront s'en passer. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait une guerre commerciale entre la France et l'Algérie. Pourquoi? Alors la troisième carte, ça montre l'évolution des choses. L'évolution des choses. Ah, j'ai oublié de poser celle-ci avant de retourner. Désolée. Ouais. L'évolution des choses. Oula. Pouh. Alors ici, l'évolution des choses, ça pourrait entraîner vraiment des pertes et des décotés. Avec les pénates, l'intérieur du foyer, parce que là ça parle de deux nations, avec le diable qui est à l'envers et puis l'air de sortir l'épée, l'épée, donc qu'il y aurait, parce que je parle de guerre, la guerre est commerciale, hein, économique, hein. Il ne va pas y avoir une guerre entre l'Algérie et la France. Hein. Non, non. En cas où il y a une guerre contre l'Algérie, c'est l'OTAN. Hein. On s'est compris. Un peu ce qui s'est passé en Libye. Mais je ne pense pas que la France Sarko a pensé que la Libye, bon, c'est bon. Hein, ils l'ont déglingué. Bon, je ne pense pas que l'Algérie soit au niveau de la Libye. Hein. Non. Donc ici, ça parle se préserver. Mais, il y a de la perte de deux côtés, mais la France, elle risque de perdre un marché stratégique. Effectivement, avec la carte du diable, l'Algérie, elle va subir des coûts supplémentaires. Et puis,
peut-être même se réorganiser avec ça, hein, parce que se mettre un petit peu, se protéger, parce que... Mais ça peut... Elle pourrait elle-même se mettre en retrait. Les menaces que la France fait à l'Algérie, il se peut que l'Algérie elle-même n'a pas besoin de menacer, c'est moi qui veux plus. Eh oui. Bon, il va y avoir peut-être même d'autres manières de s'approvisionner dans certains produits. Mais ici, avec ces cartes-là, les capacités d'exploitation algérienne, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une dépendance des entreprises françaises dans ce marché algérien, pourrait peut-être même faire pencher la balance en faveur de l'Algérie. Ils peuvent très bien dire, vous savez quoi, gardez vos trucs. Ça s'est déjà passé dans les années 70, du temps de Boumedienne, où la France avait dit, oui, nous n'achèterons plus votre vin, nous n'achèterons plus ça, vos oranges. L'Algérie dit, pas grave, pas grave. Les vignes, nous, on ne boit pas de vin. Bon, c'est dommage. Ils ont rasé toutes les vignes. Ouais. Voilà. Des choses qui vont comme ça à l'extrême, ça fait mal. Ça fait mal surtout pour le peuple. Hein. Alors ici, la 4e carte et la 5e carte, c'est ce qui va correspondre, ce qui va sortir avec le fer à cheval, peut-être en conseil par rapport à ce que je viens de dire. C'est pas bon tout ça. Hein. C'est pas bon, et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'avec les médias, avec les ministres, il y en a même, ça ne les regarde pas, mais ils mettent leur grain de sel, hein. Voilà. En fin de compte, ce gouvernement, en principe, un ministre de l'Intérieur, un ministre de la Justice, chacun a son portefeuille, il s'occupe de... Ah non, mais là, tout le monde s'en mêle les peçons. Voilà. Voilà, tout le monde s'en mêle. C'est terrible. Hein. Alors, on va voir la 4e carte. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, ça s'enflamme. Ça s'enflamme et ça risque de... Il va y avoir beaucoup de changements. Hein. Ouais. Je pense même qu'il va y avoir... là, avec les passions, il y a ébullition. Hein. Ils vont encore mettre de l'huile sur le feu. Hein. Wow, 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 wow. Il va y avoir de l'huile sur le feu. Malheureusement, c'est la France qui met l'huile sur le feu, là. Hein. Mais par contre, les autres, ils ne vont rien faire pour éteindre le feu. Je crois qu'ils ne sont plus... je vais le dire, le mot. Comme toute l'Afrique ne veut plus être à genoux. Voilà. Je pense que toute l'Afrique du Nord... certains pays de l'Afrique du Nord, hein, il y en a, non, ils sont encore à genoux, ils sont encore dans le côté béni oui. Hein. Bon, ça c'est encore autre chose. On ne va pas parler de ça. De toute façon, ça ne nous regarde pas. Là, on est la France et l'Algérie. On n'est pas la France avec les 2 autres, les 3 ou 4 autres pays maghrébins. Là, on parle de... Donc là, il va y avoir une évolution. Il y a une force intérieure. Hein. Avec la route fortune, qui est droite, il va y avoir vraiment un changement. Un changement qui va peut-être pas éviter le scénario de la rupture, hein, de dialogue. Mais est-ce qu'il faudrait mieux une option stratégique pour ça? Mais s'il n'y a pas un apaisement politique de ces tensions-là, avec le changement qui est ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, voilà, ça va dégénérer. Avec la fatalité, les choses, et puis la lune, l'étoile qui est à l'envers,
avec une érosion, un mur va se mettre. Les relations vont être de plus en plus difficiles parce que notre monarque a décidé de... Bon, lui, il a une feuille de route, il la continue, peu importe. L'Afrique, voilà, il demande même à ce que les Africains leur fassent des excuses. Ben, je ne crois pas qu'ici, avec l'Algérie, il y aura des excuses. Hein. Non. Non, non. Parce que là, avec ces trois cartes-là, eh ben, les relations économiques, hein, attention, hein, entre ces deux pays pourraient être même durables. Oui, durables. Durables. Et bien affectées. Oui. On va voir maintenant la 6e carte qui montre les obstacles, les problèmes. À quoi on doit s'attendre? Qu'est-ce qui va arriver? Oh oh. Donc il y en a deux, je les prends. Mais bon, le gros problème, c'est que les tensions montent. Et maintenant, les Franco-Algériens ou les Algériens qui sont sur le territoire français, est-ce qu'ils ne vont pas devenir une cible? Ouais. Et oui, il y a de fortes malchances hein, que cela arrive. Hein, parce que là, et les choses vont aller très vite. Et elles vont aller très vite par les médias, avec cette carte-là. C'est les médias hein, qui vont enflammer avec des propos, voilà, le moindre problème, que ce soit par les petits voyous voilà, qui font faire un, voilà, et que il est, même si le petit voyou n'a, le petit voyou, il n'y a pas de petits, ils sont tous, il y a beaucoup de voyous. Même si le voyou, il est né il est né en France et un des deux parents est français, mais il suffit qu'un des deux autres parents ne soit pas français, hop là, franco-algérien. Ils vont toujours coller cette étiquette. Pour moi, un voyou, c'est un voyou, qu'il soit algérien, qu'il soit mauritanien, qu'il soit hollandais, qu'il soit américain, qu'il soit... voilà. Un voyou, c'est un voyou. Donc oui, ça va... les médias vont s'en donner à cœur joie. De toute façon, voilà. Tout ça pour cacher autre chose, parce qu'il y a l'eau qui est ici. Alors avec cette carte-là, c'est pour faire oublier aux Français. On va parler de ça. Tant qu'ils parlent d'une chose, ils ne parlent pas d'une autre. Ouais, c'est terrible. Et bien sûr, ceux qui sont pour, oui, les émigrés par-ci, les émigrés par-là, ils viennent en France, ils mangent le pain des Français, ils prennent notre RSA. Oui, mais quand on voit que il y en a qui peuvent se permettre d'acheter des... Larquet, il a acheté un fauteuil à... J'ose même pas dire le chiffre. Beaucoup d'entre vous ne les gagnent pas annuellement. Non, mais je rêve. Je rêve. Une chaise. Je sais plus, je ne vais pas mentir, je me rappelle plus combien c'était, 30 000 ou un truc comme ça. Je sais plus. Vous me le direz en commentaire. Ah, combien d'euros? Une chaise. Une chaise. Hein? Une chaise. Avec notre argent à nous. Voilà. Et eux, ils ne payent pas d'impôts. Hein. Eh oui. Moi, sur ma petite retraite, je vais en payer des impôts. Ouais. De remboursement de la dette sociale.
Voilà. Augmentation de ma mutuelle, augmentation. Ah oui, parce qu'avant, j'avais ma mutuelle, elle était prise une partie par l'employeur. Maintenant, ben non, cette partie-là, il faut que je la paye. Ça maigrit, hein, la retraite, elle maigrit. Hein. Incroyable. Il y en a, ils se permettent de... Voilà. Mais, on revient à notre tirage, mais quand même, les Français, vous, moi, on a arrêté d'être dupes, on a arrêté d'être ignares, et ça ne marchera pas. Parce que le but final, c'est qu'il y ait une guerre civile. Ils la cherchent depuis très longtemps. Et on va faire maintenant la 7e carte qui est la synthèse. La synthèse, les plaisirs, la justice et les traces du passé. Ouh. Alors, avec la carte des plaisirs ici, par rapport à tout ce qui a été dit, je vais remettre celle-là comme ceci. Avec la carte des plaisirs par rapport à ce qui a été dit ici, il y a des choses qui vont se savoir, qui vont aller et couler peut-être même de source. Il y a quelque chose qui va sortir comme un gisement de pétrole. Il va y avoir ce changement-là qui va arriver. Effectivement, il y aura un redressement par rapport à tous les échanges qui sont faits. Et peut-être qu'ils vont se mettre autour d'une table et en parler en tant que bonne intelligence. Voilà par rapport, et puis retrouver le plaisir de collaborer, de ne pas couper les ponts entièrement. C'est un pays voisin. C'est un pays voisin. Avec la justice qui est droite ici, la justice qui est la balance de la vérité, la voie de l'équité, la clarté et l'intégrité. L'intégrité qui enseigne, la justice sera mis en lumière, voilà. La justice sera mise en lumière. Il y aura vraiment avec l'air et puis l'eau des éclaircissements par rapport à tout ça. Les échanges peut-être vont être houleux et il y a une traçabilité de tout ça. Il y a des preuves de certaines choses par rapport à tout ce qui est déjà faire une guerre commerciale pour un mec, un pseudo-écrivain. Quand on voit ici à peine une personne dit un mot de travers, la preuve, l'autre, il a dit un mot de travers, il est expulsé. L'autre, il a dit quelque chose d'extrêmement grave, ben, il est rentré dans son pays, on l'a chopé, et puis il va rendre des comptes avec la justice. Et peut-être que là, il y a des choses qui vont sortir, qui pourraient peut-être mettre, parce qu'il y a la carte de la trace, de l'écriture, des détails, des preuves qui vont être là, et puis surtout de certains souvenirs. Alors maintenant, on va conclure. Je vais conclure avec le torchon qui brûle, voilà, qui a mis le feu aux poudres. Hein, on peut s'en prendre qu'à notre kéké, hein, bien sûr, hein, c'est lui qui met le feu aux poudres partout. Hein. Il est pire qu'un escargot, où il va, il laisse ça traîner. Voilà. Est-ce que ces échanges, les échanges commerciaux et bien plus vont être, sont sous la menace de... Voilà. Mais bon, il faudrait peut-être que la France, plutôt le gouvernement, arrête de vouloir dicter sa loi partout où il va. Donc, qu'est-ce qui va
qu'est-ce qui va en finir? Être entouré par la perte. Bon, c'est pas bon ça, hein, parce qu'il va y avoir de la perte de DQT. Les échanges vont être dans le fanal, hein, tout va être mis à nu, hein, tout va être mis à nu, tout va être mis... voilà, le règlement de compte. Sur l'air reste quand même l'amitié, la fraternité entre la France et l'Algérie. Il y a quand même une histoire, il y a quand même des liens forts. Beaucoup de Français sont algériens, beaucoup d'Algériens sont français. Il y a plein de familles qui ont un ressortissant algérien chez eux, par un gendre, par un cousin, voilà. L'amitié restera, avec l'air, donc ce qui fait que les liens ne seront pas totalement coupés. Qu'est-ce qui va changer par contre? Ce qui va changer, ben, c'est les études. L'étude, deux fois ça sort, hein. Donc, une réflexion. Ce qui va changer, c'est que va falloir réfléchir. Réfléchir que c'est pas celui qui crie le plus qui est le mieux entendu. Donc, l'étude qui vient sur un changement. Donc, il va falloir des choses qui vont être étudiées pour qu'il y ait vraiment un changement. Je vais la recouvrir parce que carte blanche. Donc, peut-être qu'il va y avoir, pourvu que ce ne soit pas un carton rouge. Bon, il y a encore des secrets. Hein. Ah, qui a des secrets sur... il y a des secrets de part et d'autre. Est-ce qu'il y en a qui vont balancer des dossiers? Il y en a qui vont peut-être balancer des dossiers. Il va falloir, je ne dirai pas quel pays a des dossiers sur l'autre, mais voilà. Ah, qui est le plus vieux des pays, hein? Je n'en dirai pas plus parce que ça demanderait à approfondir. Sur l'érosion, qu'est-ce qui va être... qu'est-ce qui va se décomposer, en fin de compte? Les contrats. Il va y avoir rupture. Hein. Il va y avoir rupture des échanges commerciaux. Hein. Il va y avoir rupture. Hein. Sur l'eau, sur les choses qui vont bouger. La maladie. Ah, ah. La maladie, ben, des deux côtés. Hein. Le malaise, comprenez? Il va y avoir un sacré malaise. Donc, il faut rester vigilant. Et les traces, qu'est-ce qui va être comme les traces? Le courtisan. Oui. Alors, comme est sorti le courtisan, qui est le courtisan, en fin de compte? Le côté gauche sera la France, le côté droit sera l'Algérie. Qui est le courtisan? C'est la France qui courtise. Hein. La moisson, c'est elle qui va y perdre. C'est plutôt la France qui va y perdre. Hein. Ouais. Avec la moisson, hein. La France. Hein. Courtisan par rapport au gain. Faut pas oublier que l'Algérie achète beaucoup de choses, en particulier le blé français, qui est le meilleur pour moi au monde. Hein. Pour les Algériens aussi. Hein. Mais bon, ils vont aller du côté peut-être du blé, du blé chinois. Non, mais c'est pas du blé, c'est du riz. Ben, ils vont finir bouffer à la place de faire du couscous, et ben, ils feront du riz. Ils vont mettre le riz, ils vont le mettre en poudre et ils vont le rouler, ça va devenir du couscous. Et pourquoi pas? Ça peut être une recette, parce que le courtisan du côté de l'Algérie est sorti la spiritualité. Donc les idées, elles sont là, et on ne les fera pas plier.
plié. Autant que ici, c'est une courtisane, ici, c'est une gente-dame. Alors, pour en finir avec ça, je vais quand même mettre mon petit grain de sel par rapport à tous ceux qui disent oui, l'Algérie, de toute façon, ils sont pas. Bah, j'entends, hein, j'entends de part et d'autre sur les réseaux sociaux que les critiqueurs, ceux qui aiment bien brosser d'un côté. Moi, je suis chauvine, hein, moi, mon pays, la France, j'aime la France. On est des gens corrects, on est des gens droits, mais en tant que personne correcte, ben, j'aime pas les insultes. J'aime pas on insulte un voisin quand c'est pas justifié. Oui, il n'y a rien chez eux, personne ne va chez eux parce que personne ne les aime. Ceux qui disent ça, ils se trompent. Ils se trompent, pourquoi? Parce que c'est pas que les gens ne vont pas chez eux, c'est que eux ne veulent pas que les gens viennent chez eux. C'est différent, en parlant du tourisme. Oui, voilà, c'est un beau pays, mais ils ne sont pas capables de faire, par exemple, comme le Maroc, comme la Tunisie. Le Maroc, enlève-lui le tourisme, peut-être un petit peu les oranges. Hein, il n'y a pas grand-chose. Hein. Oui, mais l'Algérie ne veut pas devenir comme le Maroc. Voilà, c'est comme ça. Ils ne veulent pas. C'est vrai que moi, quand j'étais là-bas, je discutais, je disais, purée, comme c'est beau, pourquoi vous ne vous faites pas, vous ouvrez pas pour le tourisme, pour recevoir, parce qu'il y a des régions là-bas, c'est entre le Sahara, entre la Mitidja, entre les Aurès, c'est diversifié à fond. Non, ils veulent pas. C'est bon, on a assez donné. On est venu une fois, on nous a colonisés pendant plus de 130 ans. Ça, on n'en veut plus. Chat échaudé craint l'eau froide. Préfèrent rester entre eux. Et pourquoi pas. Voilà. Mais c'est dommage parce que c'est à 2 heures de vol. En tout cas, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Ils sont très chaleureux, ils sont très gentils. Moi, je peux vous dire que j'ai passé un excellent séjour. J'ai été malade. On a appelé le médecin un jour, comme c'était le vendredi, donc c'est comme dimanche en France. Hein. Le médecin est venu à la maison. Il m'a même pas fait payer. Vous avez vu ça où, vous? Il a donné l'ordonnance, la pharmacie de garde. J'ai eu mes médicaments. 2 jours après, j'étais sur pied. Voilà. Voilà qu'est-ce qu'il en est. En tout cas, ça sent pas bon. Et puis bon, ben, on verra pour une autre vidéo. Si vous avez un sujet, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas de mettre des commentaires. D'aller sur l'autre chaîne des guidances d'Annie Docker. D'abord, il va falloir que je l'alimente un petit peu parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de petites guidances là-dessus. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de belles choses et je vous fais de gros bisous.